Alors, les racines carrées, c'est pas compliqué du tout, il suffit de connaître la définition. La définition, elle est très simple, c'est que la racine carrée d'un truc au carré fait le truc en question. Si vous êtes en troisième, c'est ça la définition qu'on a à connaître. Je donne un exemple. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. La racine carrée de 7 au carré, c'est 7. La racine carrée de 13 au carré, c'est 13, etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce chapitre, la chose la plus importante à connaître, c'est tout simplement la liste des carrés qu'on appelle parfaits. 1 au carré fait 1, ça signifie que racine de 1 sera racine de 1 au carré, c'est-à-dire 1. 2 au carré, ça fait 4, ça signifie que racine de 4 est égale à racine de 2 au carré est égale à 2. 3 au carré, ça fait 9, donc racine de 9 est égale à racine de 3 au carré, c'est-à-dire 3, etc., etc. Donc les nombres qui nous intéressent, c'est après 9, il y a 4 au carré qui fait 16, qui vaudra 4, racine de 25 qui vaudra 5, racine de 36 qui vaudra 6, racine de 49 qui vaudra 7, racine de 64 qui vaudra 8, racine de 81, 9 au carré qui vaudra 9, et racine de 10 au carré, c'est-à-dire 100 qui vaudra 10. Vous les apprendre entre 11 et 15 en plus, mais jusqu'à 100 c'est déjà très bien. Une fois qu'on a vu ça, la compétence première qu'on doit connaître sur ce chapitre consiste à simplifier les racines carrées. Je donne un exemple tout bête. Racine de 12, comment le simplifier? Comment on cherche à simplifier une fraction? Si on utilise uniquement les tables de multiplication, on pourrait par exemple écrire que racine de 12 c'est racine de 6 fois 2. C'est vrai mathématiquement, mais ça ne nous intéresse pas dans ce chapitre. Pourquoi? Parce que ni 6 ni 2 ne sont des carrés. En revanche, si on écrit que 12 c'est racine de 4 fois 3, en vertu de la propriété qu'on va souvent utiliser dans les racines, qui est que la racine de a fois b c'est racine de a fois racine de b, propriété qu'il faut connaître par cœur, on l'applique ici, ça fait racine de 4 fois racine de 3. Si je donne tout le détail, racine de 2 au carré fois racine de 3, bon, l'idéal c'est de ne pas mettre ce détail-là et d'écrire directement que ça fait 2 racine de 3. Je donne un autre exemple, racine de 18. Si on le calcule, on pourrait par exemple écrire que c'est 6 fois 3. Même remarque, ni 6 ni 3 ne sont des carrés, donc dans ce chapitre, même si c'est vrai mathématiquement, ça ne nous intéresse pas, on va plutôt écrire que c'est 9 fois 2, qui se sépare en racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, ça vaut 3. Ça fera donc 3 racines de 2. Voilà la compétence essentielle qu'il faut avoir, c'est-à-dire simplifier des racines. Maintenant, une fois qu'on a vu ça, il y a un exercice type qu'on nous demande tout le temps, exercice typique du brevet par exemple et des sujets de DST sur les racines carrées. On nous demande de calculer par exemple, alors je vais donner un exemple, 2 racines de 8 moins 3 racines de 18, reprenons comme tout à l'heure, plus racine de 50. L'idée ici, c'est de simplifier chacune de ces racines carrées et de les ajouter à la fin. Si on prend 8, on peut le décomposer comme 2 fois 2 fois 2, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est une décomposition qui fait intervenir la liste des nombres 4, 9, 16, 25, 36, etc. Donc là, on va écrire que c'est 4 fois 2, parce que le 4 va sortir de la racine. Pareil pour 18, on l'a déjà vu, c'est 9 fois 2 qui est la décomposition intéressante. 50 qui est par exemple égal à 5 fois 10 ne nous intéresse pas parce que ni 5 ni 10 ne sont des carrés. En revanche, si on pense à la liste 4, 9, 16, 25, on se dit ah tiens, 25 ça fait 25 fois 2. On sépare, ça fait 2 racine de 4 fois racine de 2, moins 3 racine de 9 fois racine de 2, plus racine de 25 fois racine de 2. On a vu que racine de 4, ça faisait 2 racine de 2, que racine de 9, ça faisait 3 racine de 2, et que ici, 25, ça fait 5 racine de 2. Ici, comment est-ce que ça se calcule? Exactement comme avec des x. Si vous avez 2 fois 2 fois x, ça fera 4x. Donc ici, on va faire exactement la même chose. 2 fois 2 fois racine de 2, ça fera tout simplement 4 trucs, 4 racines de 2. Si on avait moins 3 fois 3x, ça ferait moins 9x. Moins 3 fois 3 racine de 2, ça fait moins 9 racine de 2. Ici, plus 5 racine de 2. Même chose pour les additions-soustractions. Si vous avez 4x moins 9x plus 5x, ça ne vous pose aucun problème de dire que ça fait 4 plus 4 moins 9 qui fait moins 5 plus x, ben ça fera tout simplement 0. Donc là c'est pareil, 4 pommes moins 9 pommes plus 5 pommes, ça fera littéralement, si je mets tout le détail,
0 racine de 2, et 0 fois racine de 2, en l'occurrence, c'est un pur hasard parce que j'ai inventé les nombres au hasard, ça fait 0. On va donc donner un deuxième et dernier exemple. Admettons qu'on nous demande de calculer 7 racine de 27, moins 2 racine de 75, plus 3 racine de... qu'est-ce qu'on pourrait faire 12. Donc ici, 27, la décomposition qui nous intéresse, c'est 9 fois 3, parce qu'elle fait apparaître un carré qui est 9. 75, dans la liste 4, 9, 16, 25, etc., ben c'est pareil, on pense à faire 25 fois 3. Ici, 3 racines de 4 fois 3. Alors, une astuce importante, si les décompositions que je viens de faire vous semblent un peu trop difficiles à deviner vous-même, vous pouvez commencer par la racine la plus petite, en l'occurrence racine de 12, vous dire racine de 12 c'est facile, ça donne 4 fois 3, et on devine que puisque le 4 va sortir de la racine, il restera des 3. Donc on a donc l'idée, 75, de chercher sa division par 3, et en l'occurrence ça ferait 2, 1, 5, il reste 5, 0. Donc on se dit, ah tiens, 3 fois 25 c'est pile un carré. Et pareil pour l'autre, 27, ben on se dit, si je divise 27 par 3, ben là c'est juste les tables, c'est 3 fois 9, 27, et comme par hasard, lui aussi et lui sont des carrés. Donc si jamais 27 et 75 ça vous semble trop compliqué, vous commencez par le plus petit, le résidu, ce qui va rester dans la racine, vous divisez 75 par ce résidu et 27 par ce résidu. Je continue, ça fait ici 7 racine de 9 fois racine de 3, moins 2 racine de 25 fois racine de 3, plus 3 racine de 4 fois racine de 3. Ça fait donc 7 fois 3 racine de 3, moins 2 fois 5 racine de 3, plus 3 fois 2 racine de 3, 7 fois 3, 21 racine de 3, 2 fois 5, 10 racine de 3, 3 fois 2, 6 racine de 3. On ajoute les positifs, 21 trucs plus 6 trucs, ça fait 27 trucs, 27 pommes, et 27 pommes moins 10 pommes, ça va faire tout simplement 17 racine de 3. Voilà la valeur de B.